Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. 394 milliards de francs CFA de recettes pétrolières au Cameroun en 2017. Cette hausse des recettes pétrolières se justifierait par l'embellie observée sur le marché international avec la remontée des cours du baril du pétrole en 2017 par rapport à 2016. La digitalisation comme vecteur de développement du secteur de l'assurance en Côte d'Ivoire. C'est l'une des méthodes choisies par les acteurs du secteur dont les actifs ont atteint 600 milliards de francs CFA et un chiffre d'affaires de 306 milliards de francs CFA. Et puis en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. La Société nationale des hydrocarbures du Cameroun a enregistré 349 milliards de francs CFA de recettes pétrolières au titre de l'année 2017. Ces fonds reversés dans les caisses de l'État sont en hausse de 57,8 milliards de francs CFA par rapport à 2016 où les recettes pétrolières étaient à 291 milliards de francs CFA. Les autorités tablent sur 362 milliards de francs CFA de recettes pétrolières cette année. Ibrahima Djoumaba. Pour l'exercice 2017, la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun a enregistré 349 milliards de francs CFA de recettes pétrolières selon l'agence de presse africaine. Ces fonds ont connu une hausse de 57,8 milliards de francs CFA par rapport à 2016 où les recettes de la SNH étaient de 291 milliards de francs CFA. C'est une bonne tendance au regard de la difficulté que la chute des recettes pétrolières a pu provoquer au trésor public, au budget de l'État. Vous savez que les difficultés que le Cameroun et d'autres pays de la CEMAC éprouvent aujourd'hui sont du fait de cette baisse des recettes pétrolières. Ce que la SNH a fait, c'est qu'elle a mis un accent sur la production gazière. C'est elle qui a également permis de soutenir le niveau de recettes que la SNH peut avoir obtenu, que ce soit l'année dernière ou cette année. Selon certains analystes, cette hausse des recettes pétrolières de la SNH se justifie par l'embellie observée sur le marché international, avec la remontée des cours du baril de pétrole en 2017 par rapport à 2016. Les chiffres officiels indiquent que l'entreprise a vendu 27,7 millions de barils de pétrole brut en 2017. Que ces recettes remontent ne peut pas particulièrement être mise à l'actif de la Société nationale des hydrocarbures, mais à une remontée des cours du pétrole sur le marché international. Donc c'est une bonne chose, mais c'est encore largement insuffisant. Je dois rappeler qu'en 2014, la SNH était à environ 700 milliards de recettes pétrolières. Le Cameroun prévoit une production moyenne de 26 millions de barils de pétrole cette année. Tenant compte des fluctuations du prix du baril, l'État table sur 362 milliards de francs CFA de recettes pétrolières, soit une hausse attendue de 13 milliards de francs CFA à la fin de l'année 2018. La République des Seychelles va échanger une partie de sa dette contre la promesse de sauvegarder 30% de ses eaux d'ici 2020. La nation insulaire, composée de 115 îles, va préserver environ 210 000 km², y inclut l'atoll d'Aldabra, site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'échange dette contre nature a été négocié par NatureVest, l'unité d'investissement dans la conservation de la biodiversité de Nature Conservancy, une association de lutte pour la préservation de l'environnement basée aux États-Unis. Notons que les eaux territoriales des Seychelles représentent une superficie d'1,4 million de km², soit 6 fois la taille du Royaume-Uni. Le secteur des assurances ivoiriens se porte bien. Il a enregistré une croissance de 8% de 2015 à 2016 et constitue le premier marché de la zone CIMA. Cependant, l'assurance ne touche qu'une infime partie de la population ivoirienne. Produits adaptés et digitalisation sont les éléments sur lesquels s'appuie l'industrie des assurances pour poursuivre sa croissance dans le pays. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. 1,7%, c'est le taux de pénétration de l'assurance en Côte d'Ivoire, qui ne touche que 4% de la population, selon le ministre de l'Économie et des Finances. Les Ivoiriens ne sont pas familiers de l'assurance, malgré la vitalité du secteur. Premier marché de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, la Côte d'Ivoire a enregistré un chiffre d'affaires de 306 milliards de francs CFA en 2016. Il est en hausse de 8% comparé à 2015, où il s'établissait à 282 milliards de francs CFA. Les actifs des compagnies d'assurance atteignent 600 milliards de francs CFA, mais le potentiel est encore plus important. La solution, selon les spécialistes, viendra de la création de produits d'assurance adaptés aux besoins des populations. Le produit Performa, qui est un produit qui est sécurisé
parce qu'il s'appuie sur une épargne qui est de 3,5%, et puis une autre partie qui est beaucoup plus dynamique avec un placement en bourse. Les compagnies d'assurance ont commencé l'offensive pour accroître le nombre de clients en rendant accessibles les produits d'assurance grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Avec la digitalisation, des kiosques par exemple et Internet proposent des facilités similaires à l'expérience vécue en agence. NCAVnet, c'est ce qu'on appelle communément un extranet. Donc c'est un espace où le client a toutes ses informations, qu'il peut modifier si nécessaire. Il peut faire ses prestations, donc demander de l'argent, résilier son contrat ou augmenter sa prime. Il peut aussi payer ses impayés, il peut les régler à travers une plateforme qui a été mise en place. Le mobile money est un autre vecteur de développement des assurances. Les transactions quotidiennes ont atteint 17 milliards de francs CFA en 2017. Les compagnies ont commencé à développer des produits spécifiques afin de permettre aux assurés de payer leurs primes via leur téléphone portable. La simplicité d'utilisation devrait consolider la progression du secteur des assurances en Côte d'Ivoire. Abdoulaye Bio-Tchané, ministre d'État béninois chargé du plan et du développement, a annoncé mardi 27 février que la moitié des terres dégradées par rapport à la période de référence 2010, soit environ 1,25 million d'hectares, sera restaurée d'ici 2030. Le gouvernement béninois entend également limiter à 100% la perte des terres non dégradées afin de préserver les écosystèmes terrestres et aquatiques avec une amélioration nette du couvert végétal de 12%. Annonce faite lors de l'atelier national sur la gestion des terres et des paysages agroforestiers au Bénin. Le gouvernement gabonais entend mobiliser 200 milliards de francs CFA pour réaliser les travaux de réhabilitation du chemin de fer national. Les travaux qui devraient démarrer ce mois de mars permettront d'améliorer le niveau de service d'environ 650 km de voies ferrées, ce qui devrait stimuler la production minière du pays, notamment grâce à un acheminement plus rapide du bois ainsi que du manganèse vers le port de Wendo. L'amélioration du transport des personnes et des biens dans le pays est également un des objectifs qui s'inscrit notamment dans la même logique du plan stratégique Gabon émergent. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, l'indice All Share de Johannesburg perdait 1,18%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,60%. La bourse de Maurice était en hausse de 0,18% et l'indice du Botswana était stable à 0%. En Afrique de l'Ouest et centrale, l'indice nigérian gagnait 2,43%. La BRVM d'Abidjan était en hausse de 0,07% et la bourse du Ghana perdait 0,81%. Et en Afrique du Nord, l'indice tunisien était en hausse de 0,10%. L'indice égyptien progressait de 2,18%. Et la bourse de Casablanca était en baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financiable. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.